procès ou avant le procès, que fait le juge? Quel est le travail du juge? Quel est le travail du juge? Alors le travail du juge en amont, c'est de préparer et donc de lire ces dossiers. Un président de cour d'assises, il va être confronté à des témoignages, il va être confronté à cette oralité dont on vient de parler, il doit donc connaître son dossier. S'il ne connaît pas son dossier, c'est pas possible de mener les débats. Et donc il y a tout un travail de préparation extrêmement minutieux qui prend effectivement beaucoup de temps. Il va également prescrire des devoirs, parce qu'en lisant, il s'aperçoit, ce serait intéressant d'actualiser telle expertise, ce serait intéressant de procéder à tel devoir d'enquête qui a peut-être échappé à la sagacité parce que chacun travaille dans l'immédiateté et là il y a un recul de plusieurs années et donc des choses qui apparaissent ou à la demande déjà de l'accusé, du procureur. Donc ça c'est tout le travail de préparation. Et puis à l'audience, il y a le travail évidemment de direction des débats. C'est lui qui mène les débats, c'est lui qui en premier lieu interroge, auditionne. Et enfin, il aura une troisième partie, c'est la partie délibération, puisque depuis 2016, il entre en délibération avec ses deux assesseurs sur la délibération sur la culpabilité. Précédemment, le jury était seul. Maintenant, le président et ses deux assesseurs entrent. Ils n'ont pas de voix délibérative, donc ils ne votent pas, mais ils mènent la délibération pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer et que tous les éléments à charge et tous les éléments à décharge puissent être évoqués. Et ils contrôlent évidemment la régularité du vote. Il y a alors toute une partie de rédaction des arrêts sur la base du canevas qui a été élaboré, mais il faut alors motiver la décision du jury. C'est évidemment les magistrats professionnels, les trois, qui travaillent en équipe et qui vont motiver cette décision, mais avec la motivation du jury. Ce sont les mots des professionnels, mais c'est le fond, c'est bien sûr le jury, c'est la décision du jury. Et puis, en cas de culpabilité, vous avez la seconde délibération, et cette seconde délibération sur la peine, en cas de culpabilité, bien sûr, là, les magistrats ont droit de voter. Je suppose qu'il n'y a pas de procès d'assises toutes les semaines, tous les 15 jours, même peut-être pas tous les mois. Alors, en dehors du travail propre au procès, que faites-vous? Vous êtes juge autre part, vous avez parlé tantôt de juges qui venaient de la cour d'appel. Alors, vous n'êtes pas éternellement juge à la cour d'assises? Alors, d'abord, c'est une autre particularité. Dans les chambres correctionnelles, il y a un ordre de service qui est établi du 1er septembre au 30 juin. Chaque chambre siège à des jours fixes. Et donc, il y a des audiences chaque semaine de la même chambre correctionnelle. Et donc, on peut reporter des dossiers d'une semaine à un mois. C'est absolument classique. Les cours d'assises ne fonctionnent pas du tout comme ça. Un procès égale une session. On ouvre une session. Quand le procès est terminé, on ferme une session. On l'ouvre pour la durée nécessaire pour cette session. Ça peut être 4 jours, ça peut être 10 jours, ça peut être 2 mois. Ça dépend évidemment de l'ampleur du procès. Et puis, on ferme ce procès. Alors, ça dépend des ressorts, mais je pense qu'à peu près dans tous les ressorts des cours d'appel, vous avez un président de cour d'assises fixe qui fait ça à temps plein, parce qu'il y a quand même un assez grand nombre de procès à tenir. Et donc, il y a en général un magistrat de la cour d'appel à temps plein. À côté de cela, il peut y avoir des présidents de cour d'assises qui viennent pour l'une ou l'autre session, quand il y a trop de sessions, mais qui ont par ailleurs une affectation, soit en chambre correctionnelle, soit dans les chambres d'instruction. Et alors, les deux assesseurs dont je vous parlais, qui viennent du tribunal, eux changent constamment. Donc, ils ont des affectations dans leurs tribunaux respectifs, et ce sont les chefs de corps des tribunaux et bien sûr de la cour d'appel, puisque c'est le chef de corps de la cour d'appel qui a le dernier mot, qui choisit quel est le juge qui viendra assister le président de la cour d'assises. Donc les assesseurs, eux, ont effectivement une autre affectation.